Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous, Inch'Allah. Voilà, toujours sur le thème des fêtes et des belles journées, du barbecue. Donc, on préfère toujours faire accompagner notre barbecue avec des bonnes salades. Aujourd'hui, je vous ramène ma salade préférée, ainsi mon jardin de salade, que je préfère toujours le présenter quand j'ai des invités, quand j'ai de la famille. C'est vraiment quelque chose de très bon, très délicieux et aussi ça donne vraiment envie. Voilà. Pour commencer, ici, je vais préparer ma salade de riz, que je crois que la plupart sait comment on fait une salade de riz. Donc ici, j'ai que du riz bouilli dans de l'eau. Je vais y rajouter, ici, j'ai un mélange de petits pois, tomates et maïs. Je vais avoir besoin aussi du thon. Je suis un peu enrhumée. Je vais mettre un peu d'huile végétale, de la mayonnaise, un peu du poivron noir, et le sel, je vais le laisser pour après. Parce que comme vous savez, le riz déjà été passé dans l'eau du sel. Le thon aussi, la plupart du temps, il est salé. Donc, on ne va pas rajouter du sel tant qu'on n'a pas encore goûté pour voir si ça va ou ça ne va pas. Alors, on mélange le tout bien comme il faut. Il faut que la mayonnaise et l'huile soient bien pénétrées pour que la salade ne soit pas vraiment sèche. Donc bien travailler, bien travailler. S'il faut de la mayonnaise, je rajoute. Ici, moi, je vais rajouter rien qu'un peu d'huile. Je vais continuer. Je rajoute encore un peu de mayonnaise. Je ne mets pas trop de légumes dans le riz parce que, comme je vous ai expliqué, je vais faire un petit jardin de salade. Donc, il y aura autour du riz plusieurs d'autres petites légumes. Donc, ok, pour moi, comme ça, c'est bon. Donc, pour décorer ma salade, moi, je prends celui-là. Je mets tout dedans. Et je dois bien appuyer pour que ça colle, pour avoir la forme. Je dois vraiment appuyer fort. Cette patate, c'est pas sa place ici. Donc,
J'appuie fort, fort, fort pour que je puisse tenir la forme que je veux. Et je dois la laisser un peu comme ça. Pas l'enlever tout de suite. Voilà, comme ça. Comme vous voyez, j'ai bien plié. Pour que ça soit bien serré et pour que ça me donne la forme que je veux après. Donc je vais le mettre de côté. Maintenant, on va continuer avec le reste. Donc ici, j'ai des patates. Donc ici, j'ai des patates coupées en petits carrés. J'ai des haricots verts. J'ai aussi un peu de carottes aussi coupées en dés. J'ai aussi ici la betterave coupée en dés. J'ai un peu de coriandre, persil, des échalotes ou bien des oignons rouges. Et ici, j'ai un peu d'ail. Si vous avez l'ail en poudre, c'est bien aussi. Donc, pour saisonner, j'ai besoin du sel et du poivre noir et du huile. Les œufs que vous voyez ici, ça va servir de décoration. Ici, j'ai enlevé les jaunes, je les ai séparés. Et vous allez voir ce que je vais faire après. Donc, on va commencer pour la première assaisonnement. Je prends mes patates. J'enlève s'il y a quelque chose. Alors, je vais mettre les oignons rouges et le persil, l'huile, le sel, toujours goûter avant d'exagérer avec le sel, et le poivre noir. Voilà, pour la première, c'est comme ça. On va la mettre de côté. Donc, on passe de l'assaisonnement, on passe pour le saisonnement de la betterave. La betterave, par contre, c'est avec du coriandre, bien émincé. Oh là là, un peu ici. Et l'ail, comme que j'ai pas l'ail en poudre, donc je vais aller doucement avec l'ail écrasé parce que c'est plus fort. Donc, cette quantité, ça me suffit. Toujours sel et poivre. Et huile. La betterave avec le coriandre, ça donne vraiment un goût très très bon. Ça mange très bien avec le coriandre. Mieux qu'avec le persil. Par contre, le saisonnement du haricot blanc, c'est à la poêle. Donc on met une grande cuillère de beurre. On rajoute l'ail.
crois que c'est un peu beaucoup. Et le persil. Et je mets le tout, faire sauter. Je vais rajouter aussi un peu de huile. Donc on va passer au même saisonnement pour les carottes. On va les faire passer aussi dans la poêle pour 2 petites minutes. Mais avec du coriandre, pas avec du persil. Et avec un tout petit peu d'ail qui reste. L'huile. Et le sel et le poivre. Donc la même chose encore. Je vais faire sauter 5 à 6 minutes, c'est suffisant, très suffisant. Juste pour que le saisonnement pénètre bien comme il faut. Pour que chacune de ces salades prenne le goût qu'elle doit avoir. Donc maintenant on passe aux œufs. Ici j'ai le jaune d'œuf. Je vais rajouter de la mayonnaise, du poivre, du sel et du persil. Bien les écraser. Je vais utiliser la fourchette, c'est beaucoup mieux. Et après, à l'aide d'une pochette ou bien d'un autre instrument, je vais essayer de les remplir, mais c'est à la fin, en faisant toute la décoration qu'il faut faire. Donc s'il faut encore rajouter de la mayonnaise, je vais rajouter de la mayonnaise, parce que ça doit être vraiment plus liquide que ça. Voilà. Et on se revoit après pour la finale. Voilà les amis, ici j'ai carrément oublié mes crevettes et mes surimi pour la décoration. Je les ai mis dans le micro-ondes pour se décongeler et je l'ai complètement oublié. Donc c'est à faire passer dans la poêle aussi avec un peu d'ail, du persil, d'huile et sel et poivre. Voilà. Et voilà. Donc voilà les amis, on commence ma façon de décorer. Donc celui-ci, je vais le mettre au milieu. Donc je vais prendre mon plat et je vais faire tourner celui-là. Je vais essayer de le mettre tout au milieu. Voilà.
Ensuite, je vais prendre de la salade pour donner un peu plus de couleur. Voilà, pour saisonner un peu la salade pour qu'elle ne soit pas vraiment sans goût. Ici, j'ai mis un peu de mayonnaise avec du jus de citron, du persil, du sel et du poivre. Je vais utiliser cette cuillère, c'est pas grave. Donc juste pour assaisonner un peu la salade pour qu'il veut la manger, qu'elle soit pas vraiment sans goût, sans rien. Voilà. Et maintenant, je commence à mettre comme je veux, comme j'aime. Soit au milieu, soit sur la salade. Je vais rajouter quelques-unes encore. Donc là, je vais commencer par mettre dans chaque zone un peu de tout. Voilà. Prendre encore les betteraves. Donc ici, je vais mettre... Donc voilà, comme ça c'est très joli. Et je vais commencer à mettre, excusez-moi, mais je vais utiliser mes mains pour comprendre mieux. Voilà. Je prends mes carottes. Ici par contre, je vais rajouter un peu de betterave.
Donc ici pour les œufs, j'ai mis mon mélange ici et grâce à ça, je vais essayer de donner une jolie décoration aux œufs que après je vais bien mettre chacune dans le bon endroit. Voilà. Il n'y en a presque plus, mais je vais essayer quand même de faire sortir ce qui reste. Voilà, impeccable. Les œufs, ça dépend toujours des personnes que vous avez à table. Comme ça, il n'y aura pas un avec et un autre son. Voilà. Donc pour moi, comme ça, c'est parfait. Malgré que je trouve qu'il y a un peu moins d'espace. Voilà, pour les surimi et les crevettes, ils sont là. Donc, pour moi, mon riz, il contient du thon. Donc, tout ce qui est poisson, ça va très bien. Voilà, ça donne aussi de la jolie coloration. Voilà. Celle-ci, les plus grosses, on va la laisser au milieu. Et voilà, ça me semble parfait. Donc voilà. La sauce qui reste ici, on peut toujours la présenter comme sauce d'accompagnement. Donc on peut toujours l'utiliser pour si on a encore envie d'avoir plus de goût, plus de... Voilà les amis. Excellent jardin de salade. Très belle présentation. Comme ça, on peut le présenter si on a des invités à la maison. Si on a un joli barbecue, on veut éviter plusieurs plats à la fois, donc on met un seul avec le tout. Ben voilà. Ravie de vous avoir présenté mon jardin de salade. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner l'envie de le faire chez vous. Je vous dis bonne fête, bon appétit, bonne vision et à la prochaine.